Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Pontarmé. Pontarmé est un village de 900 pontarméennes et pontarméens et se situe au sud de Senlis sur la départementale 1017 qui mène de Paris à Lille et est le départ ou l'arrivée, à vous de voir, de la départementale 607 vers Mortefontaine. Pontarmé fait partie du canton de Senlis, de la communauté de communes Senlis Sudoise, la CCSSO, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Le territoire de Pontarmé est de 13 km² et est constitué à 75% de la forêt de Pontarmé qui fait partie du massif forestier de Chantilly. Le nord du village est traversé dans le sens sud-ouest par la rivière la Tève. Le village a eu les noms jadis de Pons-Hermerie en 1281, Pons-Hermerium, Pontermé, Pontarmé, Pontarmé, pour devenir le Pontarmé d'aujourd'hui. Au XIIe siècle, la seigneurie de Pontarmé était comprise parmi les nombreuses possessions des bouteillers de Senlis. Thibaut de Beaumont, par son mariage avec la fille de Raoul le Bouteiller, devint seigneur de Pontarmé au XIIIe siècle. En 1278, Thibaut vendit une partie de la seigneurie de Pontarmé à Renaud de Nanteuil, évêque de Beauvais, l'autre partie étant aux mains de Ancelin le Bouteiller, frère de la femme de Thibaut. Au XIVe siècle, la seigneurie était la possession de Robert de Loris, déjà seigneur de Ermenonville et de Montépillois. Après 1381, les noms des familles de Passy et de Lorfèvre se partageaient la seigneurie de Pontarmé. Puis, c'est au tour de Maurice de Ruilly d'entrer en possession de Pontarmé en 1415. La forteresse, qui était à Pontarmé, malmenée par les guerres entre Bourguignon et Armagnac, puis par les Anglais, se retrouva tellement ruinée qu'elle fut, comme d'autres forteresses à cette époque, démolie sur ordre de Charles VII. Après la mort du dernier, de Ruilly, c'est Pierre de Chauvigny, un neveu, qui hérita et qui la revendit en 1452 à Jean de Chalon, chevalier et chambellan du roi. Mais après des querelles entre ce dernier et sa femme, et la mort de Jean de Chalon, la seigneurie fut morcelée pour être de nouveau réunie entièrement au XVIIe au domaine de Chantilly, et ce, jusqu'à la Révolution. Le château primitif datait du XIIe siècle lorsqu'il a été rasé. Un nouveau fut reconstruit au même endroit dans le premier quart du XVIe. De ce château, on voit la façade est lorsqu'on arrive à Pontarmé, qui est déjà très agréable à voir, mais l'entrée principale à l'ouest est tout simplement digne d'un château fort avec sa porte fortifiée. J'ai été vraiment très agréablement surpris par la beauté de ce château que je pensais connaître. Ce château a été un des lieux de tournage du film Le Baron Fantôme de 1942 avec Odette Joyeux. Aujourd'hui, le château de Pontarmé accueille des mariages et des séminaires. En 1929, un habitant de Pontarmé assurait avoir vu 2 loups en forêt en direction de la butte aux gendarmes. Allons découvrir l'église de Pontarmé. L'église Saint-Pierre est d'origine ancienne, mais l'édifice, mentionné dans un texte de 1166, n'a pas survécu à la guerre de 100 ans. Sur ces bases fut reconstruite dans la moitié du XVe siècle l'église actuelle. L'édifice se compose d'une nef de 4 travées accompagnée d'un bas-côté au nord, d'un chœur de 2 travées avec une chapelle au nord et une abside à 3 pans. L'église ne présente pas de décoration extérieure et les fenêtres sont toutes basiques sauf celle du chœur qui représente un beau remplage intéressant. La façade orientale est accolée à ce qui devait être le presbytère. Le portail, lui, est en anse de panier et là aussi très simple. Le clocher est une tour carrée de 3 étages avec une fenêtre au nord sur le premier, quasiment aveugle au second, et avec une baie à basson à l'étage de beffroi, surmontée d'un toit à 4 pans en ardoise. L'intérieur est très agréable à découvrir. La nef est claire, notamment grâce aux larges fenêtres au sud, et spacieuse avec le bas-côté et ses quelques chaises.
Les arcades sont larges et le plafond est en charpente apparente. Le bas-côté n'a pas de fenêtre, mais 2 petits oculus qui amènent une clarté supplémentaire. Il y a un petit autel dans la chapelle du bas-côté avec une statue de la Vierge à l'enfant et les 2 seules voûtes d'ogive avec la base du clocher. L'abside comporte l'autel liturgique et le maître-autel qui n'est pas sans intérêt. Cette abside est magnifiquement décorée avec de belles peintures au plafond. Il y a une belle chaire à prêcher, un beau chemin de croix et des fonds baptismaux qui me paraissent assez anciens. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Pierre. Avant de partir, il y a 2 chapiteaux à l'entrée de la nef qui ne proviennent pas de l'église, mais de la chapelle Saint-Nicolas de l'ancien hôtel-Dieu de Pontarmé. Cet ancien hôtel-Dieu fut fondé en 1216 par Godefroy Liéchamp qui se trouvait en lieu et place des maisons 1 et 5 de la Grande Rue. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve près de l'église. La croix de Pontarmé est un joli calvaire d'origine ancienne. Celui que l'on voit est du 19e siècle et fut installé à l'initiative du duc d'Aumale. Cette croix est aussi appelée Belle Croix et est sur la départementale 1017 à gauche en venant de Senlis. Sur cette même départementale, toujours en venant de Senlis, à l'entrée du village, un très joli calvaire avec Jésus entouré de Marie et Marie-Madeleine qui fut érigé par les habitants après un bombardement au lieu dit la Table Ronde en forêt où le village fut épargné. Près de ce calvaire, un groupe de bâtiments récemment refaits occupe la place d'une ancienne minoterie qui fut construite en 1787 et qui resta en fonction jusque dans les années 90. C'est en 2010 que les bâtiments de cet ancien moulin ont été rasés pour laisser place à d'autres bâtiments à usage commercial et résidentiel. Dans la forêt, non loin de la croix de Pontarmé, se trouve un ancien pont, vestige de la ligne de chemin de fer de Aulnay-sous-Bois à Rivecourt, qui n'a jamais vu le jour. Pour en savoir plus, je vous conseille la découverte de Saint-Va de Longmont. Une plaque de clocher est encore visible au coin de la Grande Rue et de la rue de Montgrésin. Et en parlant de cocher, il reste encore 2 bornes milliaires ou Truden sur la 1017 qui leur indiquaient la distance qui leur restait jusqu'à Paris. La première, en venant de Senlis, indique 21 toises et l'autre, bien que effacée, doit indiquer 20 toises, la toise étant équivalent à environ 2 km. Il est possible par ailleurs qu'il y ait eu quelques auberges ou même un relais de poste autrefois à Pontarmé. Il est question d'une auberge du Cheval Rouge à la Chapelle en Serval, le village voisin, mais on trouve une ruelle du Cheval Rouge à Pontarmé. Alors, y a-t-il eu aussi une auberge du Cheval Rouge à Pontarmé? Mystère. Pontarmé compte 2 lavoirs sur la Tève, l'un carré et couvert et l'autre découvert en bordure de la rivière. Pour l'école, Pontarmé accueille 4 classes de la maternelle au CM2 avec la cantine et périscolaire. Ces derniers vont bientôt être délocalisés dans le grand bâtiment en construction à l'est du village près de l'aire de jeu. Cette grande aire de jeu comprend une aire de jeu pour jeunes enfants, un très grand et récent city-stade, un des plus grands que j'ai vu jusqu'à maintenant, une araignée à grimper, une tyrolienne, une aire de skateboard, une table de ping-pong,
2 terrains de pétanque, dont un réservé à l'association de pétanque de Pontarmé. En plus de cette association, Pontarmé compte l'association des parents d'élèves, un comité des fêtes et une association de gymnastique. La commune a une boulangerie, un bar-tabac-restaurant et 2 garages. 3 entreprises sont implantées sur le territoire, une entreprise de vente de pavés sur la 1017 en direction de la Chapelle-en-Serval, une entreprise de gazon et de création d'espaces sportifs sur la route de Thiers-sur-Tève, et une antenne de l'entreprise Lorénov spécialisée dans l'installation de fenêtres, portes, portails, volets, etc. dans les nouveaux bâtiments de l'ancien moulin. Dans ce même bâtiment, on peut trouver quelques professionnels de santé ainsi qu'une micro-crèche. Il reste encore une ferme en activité et près du château sont installées les écuries de Pontarmé pour la pension et le dressage de chevaux. Ces écuries nous rappellent que Pontarmé n'est pas si loin de la cité du cheval, Chantilly. D'ailleurs, tous les ans, au mois d'avril, se court à Longchamp le prix de Pontarmé qui se court depuis au moins 1880. Pour finir, l'actrice Claire Kem, native de Senlis, a vécu quelques années à Pontarmé. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du sympathique village de Pontarmé, village intéressant avec ses belles rues, son château et sa rivière qui se tournent vers l'avenir avec la construction prochaine de nouveaux pavillons pour accueillir de nouveaux habitants qui pourront profiter d'un cadre de vie calme et agréable. Je tiens à remercier M. Battaglia, maire de Pontarmé, Madame Das Neves, secrétaire de mairie, ainsi que les commerçants du village pour leur accueil et leur aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère que cette découverte vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Pontarmé.